Saïd. Edouard Saïd, il me disait, moi je suis de culture musulmane. Il vient d'Égypte, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il me dit, la culture musulmane qui était dans ma culture égyptienne m'a façonné. Donc j'ai un rapport culturel avec l'islam. Il n'est pas croyant, et ça on ne peut pas le nier à quelqu'un. Quelqu'un qui vous dit ça, il faut comprendre ce qu'il dit. Il n'est pas en train de jouer sur la sémantique, il est simplement en train de vous dire, il y a dans ma culture plein de choses qui viennent du référent islamique. Je le sais, je le sens. Allah barakatillah. Mais quand on va parler maintenant de l'identité musulmane comme religion, on va parler d'une foi. L'iman billah, c'est la première des dimensions. Donc il y a une foi. Ensuite, il y a pour celle et celui qui le veut, parce que ce n'est pas forcément immédiatement lié, contrairement à ce que certains de nos frères et sœurs aimeraient dire, il y a la pratique. Parce qu'il peut y avoir une foi sans pratique. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui sont venus dans cette conférence, qui croient en Dieu sans aucun doute pour leur cœur, mais qui ont quelques difficultés à la pratique. Et il n'appartient à personne d'entre nous de leur dire, toi je te sors de l'islam. Quelqu'un qui dit avec son cœur la ilaha illallah et qui croit et qui dit je suis musulman, personne sur la surface de la terre peut l'excommunier, le mettre ou l'entrer. Ça ne vous regarde pas. Ça, c'est minallah. Quelqu'un qui sincèrement le dit, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas les agents de la route pour savoir qui est sur la bonne route et qui n'y est pas. Et il se pourrait très bien, enfin j'entre pas là-dedans, j'ai pas le temps. D'accord? Donc, non mais c'est important le principe même. La pratique. Les 5 prières, si on le veut, et si on le peut, ou si on arrive à ce niveau-là. Et puis la troisième des choses qui est importante et qui fonde ce premier pilier, c'est la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas exactement la foi et la pratique. La foi, c'est de dire la ilaha illallah. La spiritualité, c'est une façon de regarder le monde et de donner sens au monde à partir de la foi. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il peut y avoir des gens qui ont une foi, et une foi très sèche, je dirais presque parfois rituelle, c'est-à-dire qu'elle est strictement liée à la première étape, la pratique. La spiritualité, c'est autre chose. C'est la foi qui donne sens. Au-delà simplement qui donne sens, mais beaucoup plus généralement à ma façon d'être avec le monde, à ma façon d'être avec moi-même. Donc voilà, premier pilier, vous allez n'importe où sur le monde. Vous allez en Afrique, vous venez ici au Canada, vous allez trouver que quelqu'un vous dit je suis musulman, il y a une foi, il y a une pratique pour ceux qui le veulent, et il y a une spiritualité. Premier élément, et ça c'est important. Et ça c'est la dimension de l'identité qui vient du cœur. Premier fondement. Deuxième fondement, vous allez trouver partout, immédiatement quand quelqu'un dit je suis musulman et qui se place dans ce pilier-là, où qu'il soit, l'islam lui a enseigné, utilise ton intelligence pour venir au texte, utilise ton intelligence pour l'appliquer au contexte. La double intelligence, la dialectique de la double intelligence, l'intelligence du texte et du contexte. Ça a existé partout dès le début. Et la première des choses, c'est qu'il y a eu une intelligence du texte et du contexte à Mecca, et une intelligence du texte et du contexte à Médine pour les musulmans qui ont immigré. Immédiatement. Pas d'identité intellectuelle musulmane sans l'intelligence du texte et du contexte. Pas possible. Vous ne pouvez pas même comprendre le texte si vous ne vous situez pas comme lecteur à partir d'un contexte. Ça n'est pas possible. Immédiatement, le droit et la jurisprudence vous a situé au milieu d'un contexte. Et même vous, quand vous lisez le texte, le texte, il a ceci d'universel qui va vous chercher partout où vous êtes. Dans le désert d'Afrique ou sous la neige du Canada, le texte, il vous parle dans votre contexte. Il vous dit quelque chose. Il impose la double intelligence. Et ça fait partie de mon identité. Je ne peux pas avoir une identité musulmane, intellectuellement parlant, qui me situerait dans la lecture du texte et qui me ferait sortir du contexte. Ça n'est pas possible. Donc, deuxième élément de mon identité. Partout où vous allez toujours voir les musulmans qui travaillent sur la double intelligence. Ayant dit ceci, l'identité qui me vient de mon cœur, foi, pratique et spiritualité. L'identité qui se façonne comme principe fondamental de mon intelligence, texte et contexte, je vais avoir maintenant quelque chose qui va lier tout cela. C'est qu'il ne peut y avoir de piliers, de ces deux premiers piliers sans le troisième. Et le troisième pilier, c'est éducation et transmission. Vous trouverez partout comme élément de l'identité, vous n'êtes musulman que quand vous avez acquis la compréhension fondamentale que pour être avec Dieu, c'est s'éduquer avec soi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pas d'islam, principalement sans identité liée à l'éducation. Raison pour laquelle l'islam commence par Iqra, lis. Raison pour laquelle l'islam nous dit, et le prophète nous dit, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire chercher la science est une obligation pour tout musulman, mais pas simplement ça, il nous est dit ceci pour nous, mais il nous est dit aussi de transmettre comme des exemples. C'est
la dimension fondamentale de la transmission. Et la transmission, c'est l'un des droits que l'enfant a sur la mère et le père. Que m'as-tu donné de ce que je suis pour que je puisse être libre sans toi demain? C'est très important parce que éduquer, c'est rendre autonome. Oui, à un moment donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te transmettre. Maintenant, de ce que tu feras, de ce que j'ai transmis, il n'y a qu'un seul responsable. Tu sais qui? Toi. Ala barakatil. Va. C'est très important. Et le mukallaf, c'est-à-dire celui qui devient responsable de ses actes, c'est celui qui a reçu suffisamment pour le devenir et qui devient conscient pour le rester. Fondamental pour nous comme élément de l'éducation et de la transmission. Troisième des principes. Quatrième des principes, qui est ainsi important, et que vous retrouverez partout, il n'y a pas de foi, de pratique et de spiritualité qui soit liée à l'intelligence du texte et du contexte, et qui soit liée à une éducation et une transmission, sans fondamentalement comprendre que vous devez agir et participer. Et agir, c'est très important, c'est l'action individuelle. J'agis, oui, j'ai pas le temps ici de répondre à chacun des éléments que je viens de mettre en évidence est lié à des hadiths et à des versets du Coran. J'en ai cité quelques-uns, mais pas tous. Si vous voulez revenir à ça, vous allez dans le livre Être musulman européen. Je reprends tous ces éléments-là. Source musulmane à l'appui. Mais là, je vous en ai donné quelques-unes. Mais il y en a une qui est importante. C'est-à-dire agir. La foi, qu'est-ce que c'est? Elle se transforme. Qu'est-ce que nous disent les savants sur la base du hadith du prophète ce qui est dans le cœur, c'est ça la foi, et qui a été confirmé dans sa véracité par l'acte. En d'autres termes, écoutez bien, parce que ça c'est important, ça va faire le lien entre la sphère publique et la sphère privée. En fait, ma foi est privée, c'est mon cœur, mais mon acte est public et il doit être vu. Ma foi est visible dans l'agir. C'est-à-dire que si dans mon cœur, je reçois l'intime ordre d'être honnête, il faut que ça se voit avec ma main. Parce que qu'est-ce que serait l'honnêteté dans mon cœur et la malhonnêteté dans ma main? Ce serait une politique sans morale. Une politique sans morale, c'est Machiavel. C'est la morale va à la sphère publique, et la morale va à la sphère privée, puis dans la sphère publique, tu fais ce que tu veux. Qu'importe les moyens, seul compte la fin. Quelque chose de dramatique pour l'ordre du monde aujourd'hui. Très souvent, dans la réalité politicienne de nos vies aujourd'hui. Dans le monde musulman, je veux dire, c'est international, ça c'est un mal international. La réalité ici, c'est que ces quatre piliers, et puis, attendez, il y a l'agir, mais il y a la participation. Pourquoi? Parce qu'on n'agit jamais en tant qu'individu seul dans la cohérence de l'acte et de la foi. On agit collectivement, c'est-à-dire il doit y avoir une participation collective. Alors écoutez bien, ça, ce sont les quatre fondements d'une identité musulmane dont les fondements seraient universels. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire ici, ça va être vrai pour tous les musulmans partout où je vais. Mais vous aurez remarqué une chose, c'est que ces quatre piliers de l'identité sont tous ouverts. Ils ne peuvent pas être clos sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la foi, vous allez la vivre avec Dieu, mais dès que vous allez parler de pratique, vous allez parler de pratique dans un lieu et de spiritualité dans un univers. Quand vous allez parler d'intelligence du texte et du contexte, vous devez prendre en compte le contexte dans lequel vous vivez. Quand vous allez parler d'éduquer et d'agir, comment voulez-vous éduquer quelqu'un si vous ne connaissez pas l'environnement qui lui donne sens? C'est-à-dire, vous devez, dans l'éducation et dans la transmission, savoir où vous vivez et pour quel environnement vous allez éduquer. En d'autres termes, il n'y a pas d'éducation qui n'intègre pas à l'éducation l'élément de l'environnement. Et quatrième élément, agir seul, je peux le faire dans l'honnêteté, mais directement je dois participer dans une collectivité donnée. En d'autres termes, l'identité des fondements, regardez bien,